Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'ai préparé une belle pratique de Vinyasa couplée avec une pratique de Yin Yoga sur le thème des énergies de l'hiver. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on pratique notre yoga sur notre tapis et aussi en méditation avec l'énergie de l'hiver? C'est quoi cette énergie-là? À quoi qu'elle sert? Qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour nous aider à passer au travers l'hiver? Parce que l'hiver, c'est long, c'est froid, puis des fois, c'est pas très ensoleillé. Donc, dans un premier temps, je vais parler avec toi des énergies de l'hiver et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir avoir accès à la pratique complète de Vin plus Yin. Alors, on se rejoint tout de suite sur notre tapis. Pour profiter pleinement de la saison hivernale, plutôt que de la subir, il est sage d'adopter des comportements en lien avec les énergies du moment, les énergies de la saison. L'hiver, c'est une saison de repos, de repli vers soi, mais pas de repli sur soi. C'est une saison d'introspection, de travail intérieur. C'est comme si on digérait ou qu'on intégrait à l'intérieur de nous tout le chemin, le travail puis les expériences qu'on a vécues durant l'année. Puis c'est un parfait moment pour laisser aller tout ce qui a pu raison d'être dans notre vie. Rappelle-toi que quand il fait froid à l'extérieur, c'est le temps d'augmenter ta température à l'intérieur de toi. On peut faire ça avec des pratiques actives qui font augmenter la chaleur de notre corps, comme par exemple en yoga, on va faire du vinyasa, du hot yoga, du yoga chaud. Mais tu pourrais aussi aller faire une bonne randonnée de ski, de raquettes ou de ski de fond. J'ai voulu tourner cette capsule-là à l'extérieur parce que on est dans le thème de l'hiver et on est en plein cœur de l'hiver québécois en ce moment. Sauf qu'il faisait tellement froid que la caméra a gelé et elle ne fonctionnait pas comme il faut. Donc, je vais être obligée de tourner ce segment de capsule-là à l'intérieur. C'est ça, on s'adapte. On s'adapte aux éléments. Ça fait partie de l'hiver. La régénération, on va parler de ton corps, des cellules dans ton corps. C'est un moment parfait pour faire du yin yoga suivi de yoga plus actif qui vont activer la circulation de l'énergie des cellules, qui vont venir nourrir les cellules dans ton corps avec l'oxygénation, avec la circulation sanguine qu'on augmente. Pense entre autres à des salutations au soleil. Tu pourras aller faire du yoga chaud, du vinyasa, donc des pratiques actives suivies de yin ou des pratiques plus douces qui vont faire en sorte de pouvoir apaiser puis de compléter ton travail d'introspection. Dans les postures de yoga qu'on va préconiser en hiver, on va parler des postures d'ancrage, la posture de l'arbre, la posture de la montagne, toutes les postures de fondation. Tu peux méditer en imaginant et en ressentant ton chakra racine ou bien le dessus de tes pieds qui s'enracine dans le sol. Vas-y vraiment avec de la visualisation. Sinon, par rapport aux postures qui vont te permettre de faire une introspection, dans le yin, par exemple, on va parler de la posture de l'enfant, de la posture du papillon, le papillon qui replie sur soi, la chenille. Tu pourrais aussi aller avec des torsions. Donc, ajoute à ces postures-là des torsions pour venir digérer tout ce qui se processe en toi, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et même dans ta vie à l'extérieur que tu es en train de mettre en place vers l'alignement parfait de ce que tu veux réaliser dans ta vie. Pour t'aider dans tout ce processus-là, je t'invite à aller dehors le plus souvent possible. Oui, il fait froid. Oui, la lumière du jour reste pas longtemps avec nous. C'est pas grave. Va dehors, profite-en. Active ton feu intérieur. Donc, retiens ça. Quand il fait froid à l'extérieur, on veut activer la température, on veut monter la température de notre propre corps par des pratiques actives. Des flows, des vinyasas, du hot yoga. Tu peux aller faire de la raquette, du ski, une marche, peu importe. Juste
t'activer pour pouvoir ensuite venir faire un retour vers toi, enroulé dans une grosse doudou chaude sur le coin d'un feu avec une boisson chaude ou une grosse soupe aux légumes. Parlant de boisson chaude et de soupe aux légumes, si tu veux avoir des trucs autres que le yoga par rapport à la saison chaude, eh bien voilà, allume des bougies. Allumer un feu à l'intérieur ou à l'extérieur. Et si tu n'as pas de foyer, utilise des bougies dans ton foyer pour vraiment venir donner une ambiance feutrée, réconfortante en fait. En Ayurveda, on va conseiller de boire ou d'ajouter à tes plats des épices qui viennent activer justement la chaleur intérieure du corps. Je te nomme entre autres la cannelle et le gingembre qui sont bonnes autant dans des pâtisseries, dans des plats comme aussi dans des boissons chaudes, des tisanes. Tu peux ajouter à ton café ou simplement de l'eau chaude avec du gingembre à l'intérieur. Donc, n'oublie pas de rester active, même pendant la saison froide, c'est super important pour ton équilibre. Des pratiques qui augmentent le feu intérieur et qui favorisent l'introspection, tout simplement. Donc, parlant d'introspection et de feu intérieur, je t'ai préparé un Vin plus Yin, donc un Vinyasa, suivi d'une pratique plus Yin, en tout qui va durer 1 heure, donc 60 minutes, qui va vraiment te permettre d'être au cœur des énergies de l'hiver. Ça suit tout de suite. Dans un premier temps, je voudrais te proposer de t'asseoir sur ton tapis, dans une posture qui est confortable pour toi. Tu peux utiliser autant de blocs, de coussins, de couvertures que tu as besoin pour te soutenir. On va simplement commencer par respirer. C'est la base. Et puis, que ce soit dans une pratique hivernale ou d'une autre saison, commence juste par te grounder à la force que tu as à l'intérieur de toi. C'est la première étape d'une bonne séance de yoga. Donc, un coup que tu es installé confortablement, alors je vais te proposer de déposer tes mains dans un mudra. Premièrement, ta main droite s'en va face vers toi, comme si tu étais en train de dire stop à quelque chose. Et ta main gauche, c'est la même chose, mais la paume de main tournée vers le sol, en ouverture en fait. Donc, on a une main qui bloque nos peurs et on a une main qui est dans l'abondance, dans l'accueil. Ça peut sembler contradictoire, mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est attirer l'abondance envers nous, envers nous-mêmes et bloquer nos peurs, bloquer toutes les énergies qui sont contraires à notre santé, à notre sécurité et à notre bien-être. Donc, on va conserver ces deux mains-là à cet endroit-là, tout simplement. On va pouvoir fermer les yeux et on va enclencher notre respiration yogique complète. Donc, on inspire, le ventre se gonfle comme un ballon. Le souffle monte dans les côtes qui s'écartent légèrement l'une de l'autre. On fait monter ça complètement jusqu'au haut de la poitrine. Et à l'expiration, on relâche dans le chemin inverse. Donc les côtes se referment l'une sur l'autre. Le ventre se dégonfle, nombril vers la colonne vertébrale. On va continuer à inspirer et à expirer profondément ici. Tu peux inspirer par le nez et expirer par la bouche. Continue à respirer simplement ici. Ton dos est droit, tes deux fesses pressent contre le sol ou contre ton coussin ou ton bloc. Les épaules sont relâchées. Continue à respirer profondément, une respiration à la fois. À la
prochaine inspiration, imagine que tu inspires de la santé, de la force, de l'énergie, de la vitalité. Tout ça à l'intérieur de ton corps physique. Quand tu as terminé d'inspirer, avant d'expirer, conserve le souffle à l'intérieur de toi. Fixe cette énergie-là dans chacune de tes cellules. Quand on retient notre souffle comme ça, à poumon plein, c'est une rétention du souffle. Et finalement, on va expirer par la bouche. Et on expire tout ce qui est contraire à notre bien-être. Tout ce qu'on veut laisser aller. Tout ce qu'on veut bloquer. Bloquer pour plus que ça vienne à l'intérieur de nous. Donc, comme je t'ai dit, on est dans l'abondance, on est dans l'accueil avec ta main gauche qui est en ouverture, la main du cœur. On inspire l'abondance, l'amour, la santé, l'énergie, la vitalité. Rétention, on garde le souffle à l'intérieur de soi. On fixe cette énergie-là dans chacune des cellules de notre corps. Et à l'expiration, main droite qui bloque, qui repousse. Et on expire tout ce qui est contraire à notre bien-être. Encore une fois, inspire l'abondance, la force, la santé, la vitalité, l'énergie. Fixe chacune de tes cellules avec cette belle énergie-là, à poumon plein. Et à l'expiration par la bouche, on expulse tout ce qui est contraire à notre bien-être. Dernière fois, inspire. Rétention poumon plein, on fixe l'énergie dans nos cellules. Expire. Et on va pouvoir relâcher le mudra, relâcher les deux mains. On vient redéposer sur chacune des cuisses. On va simplement prendre 3 respirations profondes ici. Et on peut ouvrir les yeux tout doucement. On va maintenant se diriger debout à l'avant de notre tapis pour la première moitié de notre pratique Vin plus Yin. Donc, une pratique dans un premier temps qui va être plus active où on va réchauffer notre corps dans l'optique d'être dans les énergies de la saison hivernale. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre feu intérieur. On va faire monter notre température pour ensuite se déposer dans des postures plus yin, plus introspectives. Donc, on va vraiment chercher l'équilibre et la balance entre ces deux énergies-là d'activation et d'introspection. Donc, on va commencer dans la posture de la montagne. 2 pieds largeur des hanches. On ancre bien nos 2 pieds dans le sol. Donc, imagine que sous tes pieds, il y a un point sous ta grosse orteil, sous ta petite orteil et sous ton talon. Et tu veux que ces 3 points-là pressent de façon égale dans le sol. Tu peux avoir un léger pli dans les genoux. L'idée, c'est de ne pas être en hyper-extension. On veut que le bassin soit neutre. Donc, on veut éviter de se sortir les fesses. Donc, le sacrum vers le sol. On va simplement relâcher les 2 épaules, les 2 bras le long du corps et on va tourner les paumes de la main face vers l'avant. Donc, posture de la montagne. On est bien ancré dans le sol, solide comme un roc. Imagine qu'il y a une tempête épouvantable de neige à l'extérieur. Il y a du vent, il y a du froid, il y a de la glace. Mais toi, tu es là, ancré, solide. Il n'y a absolument rien qui peut te pousser, te détruire ou faire en sorte de te faire tomber parce que tu es belle, forte et solide. Respire profondément. Ancre-toi dans l'énergie de l'hiver. Et à l'inspiration, on va monter sur le bout des orteils en conservant notre posture.
L'objectif ici, le défi, c'est d'essayer de le faire les yeux fermés. C'est vraiment pas évident. Donc, si tu as besoin, tu peux ouvrir les yeux légèrement et déposer ton regard vers le sol. Et à l'expiration, on va redéposer talon au sol. On inspire, on soulève. Expire, on redépose doucement. Inspire, on soulève. Expire, on redescend. Dernière fois, inspire, soulève. Expire, redescend. Et à la prochaine inspiration, soulève les deux bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. On va aller avec 3 demi-salutations au soleil. Donc, expiration, flexion vers l'avant. Inspire à demi, remontée. Expire, redescend. Et on inspire, presse les pieds dans le sol. Soulève-toi une vertèbre à la fois. 2 bras jusqu'au ciel. Expire, main en prière. On revient dans la posture de la montagne. Inspire, on allonge. Expire, flexion. Inspire à demi, remontée. Expire, redescend. Et on inspire, on presse les 2 pieds dans le sol. On remonte une vertèbre à la fois. Jusqu'au ciel, on se déroule. Expire, main en prière. Dernière fois, inspire. Expire, flexion. Inspire à demi, remontée. Expire, redescend. Et on pousse les pieds dans le sol, on remonte une vertèbre à la fois. Jusqu'au ciel, expire. Main en prière. Génial. D'ici, on va tout de suite activer notre feu intérieur avec la posture de la chaise. Donc, je t'invite à recoller un petit peu tes pieds ensemble. Première option, variation, de déposer les 2 gros orteils ensemble, les 2 talons séparés. Ou sinon, si c'est plus confortable pour toi, tu peux simplement rapprocher un tout petit peu tes 2 pieds l'un vers l'autre. On va inspirer, allonger les bras vers le ciel et à l'expiration, flexion dans les genoux, on s'en va dans la posture de la chaise. Attention ici, on ne veut pas, encore une fois, retrousser les fesses vers l'arrière. On veut garder la colonne longue et droite, le bassin bien neutre. On devrait voir nos orteils devant et on peut coller les 2 genoux ensemble. Donc, prends le temps de bien placer. Là, on veut avoir les 2 pieds bien ancrés au sol. Les mains sont en prière, OK? Donc, on inspire, on allonge les bras. Expire, main en prière. Inspire, allonge les bras. Expire, main en prière. Inspire, allonge les bras. Expire, main en prière. Et on inspire, on remonte. Replace tes pieds largeur des hanches. On s'allonge jusqu'au ciel. Expire, main en prière. D'ici, on va soulever la jambe droite. À l'inspiration et à l'expiration, on va aller porter la jambe loin devant et on va en profiter pour tourner nos 2 pieds. Donc, on se dirige là, tout le corps au complet sur le côté de notre tapis. Donc, nos 2 pieds font face vers le côté de notre tapis qui devient la face de notre tapis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la posture du skieur. Ça, on doit plier les genoux un peu comme dans la posture de la déesse ou dans un squat. Mais ce qu'on veut, c'est que nos genoux soient juste au-dessus de nos talons. Fait que ça va nous obliger, je vais essayer de me mettre de côté pour que vous puissiez me voir, ça va nous obliger à reculer les fesses vers l'arrière. On veut garder la colonne toujours longue et droite, donc on va allonger le corps vers le devant de notre tapis. Et puis, nos genoux sont vraiment au-dessus de nos talons. Donc, je vais me replacer. Prends le temps de t'installer. Et là, d'ici, on peut écarter au besoin là, la largeur dans nos jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos 2 mains en prière ou les mains sur les cuisses. Vas-y avec ce qui fait du sens pour toi, en autant que ta colonne est longue et droite. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier. Donc, on va basculer en fait notre poids sur la jambe droite pour allonger la jambe gauche. Et là, ce qu'on veut venir faire, c'est chercher un étirement dans l'aine ici.
toujours en conservant notre genou au-dessus de notre talon. Donc, on recule notre corps derrière. On inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on va pouvoir revenir le poids du corps au centre et se dérouler doucement. Donc, là, on le fait à droite. On va reprendre l'enchaînement avec la chaise, revenir dans le skieur qu'on va faire avec la jambe gauche. Et ensuite de ça, on va pouvoir faire le mouvement avec une variation selon notre respiration. Donc, on retourne à l'avant de notre tapis. Posture de la chaise. On peut refermer un peu les pieds ensemble ou déposer les deux gros orteils. Inspire, allonge les bras. Expire dans ta chaise. Inspire ici. Expire, main en prière. Inspire, allonge. Expire, main en prière. Inspire, allonge. Expire, main en prière. Inspire, allonge-toi. Expire, main en prière. Et on inspire, on revient tout debout. Expire, main en prière. D'ici à l'inspiration, on va soulever le pied gauche. Et à l'expiration, on va aller déposer loin derrière. Pour les besoins de la vidéo, moi, je vais simplement me tourner pour te faire face. Donc, toi, tu te retrouves sur le côté de ton tapis. Même chose que tantôt. On plie dans les genoux. On veut déposer les genoux au-dessus des talons. Donc, on recule notre corps, on allonge dans notre colonne et cette fois-ci, on va allonger seulement la jambe droite. On met tout notre ballon, on bascule sur la jambe gauche, toujours le genou au-dessus. Donc, on ne veut pas avoir le genou plus loin que notre talon. On recule le corps, on allonge la colonne, respire profondément. 3 respirations profondes. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et on inspire, on revient au centre et on déroule. Super. On retourne à l'avant de notre tapis. On retourne dans notre chaise. Colle les 2 pieds ensemble. Inspire, allonge les bras. Expire, les mains en prière et on descend dans notre chaise. On va inspirer ici. On ne bouge pas les bras. Et à l'expiration, torsion vers la droite. Donc, le coude gauche s'en vient sur la cuisse droite. On peut plier vraiment dans les 2 genoux. Presse le coude gauche dans la cuisse droite et on s'en va dans notre torsion, les 2 mains en prière, les mains qui pressent ensemble. Attention ici, ton genou gauche va avoir tendance à dépasser ton genou droit. Donc, on ramène ça avec un petit coup de hanche pour que les hanches soient bien droites. Super. On respire profondément dans la torsion. Et à la prochaine inspiration, on revient jusqu'au ciel. Expire. Main en prière. Super. On va retourner sur le côté du tapis. On plie dans les genoux. On s'en va dans notre posture du skieur. On bascule sur la jambe droite, allonge la jambe gauche. Attention, toujours garder ton genou au-dessus de tes talons. On va y aller en mouvement. Donc, on inspire ici. Expire pendant que tu t'en vas dans l'autre côté, que tu allonges ta jambe droite et que tu bascules sur la jambe gauche. Toujours conserver tes genoux au-dessus de tes talons. Super. On inspire ici. Et à l'expiration, mouvement, on s'en va de l'autre côté. On inspire ici. Expire, on bouge. Inspire ici. Expire de l'autre côté, on est en mouvement. Super. On inspire. Expire.
Dernière fois de chaque côté. On inspire. Expire, on bouge, on s'en va à droite. Inspire profondément. Expire en mouvement. Inspire profondément. Expire en mouvement jusqu'au centre. Et à l'inspiration, on va pouvoir se déplier, se dérouler doucement. Retour à l'avant du tapis, on retourne dans notre chaise. Donc, on place nos deux pieds, inspire, deux bras vers le ciel. Expire, mais en prière, on descend dans notre chaise. Super, inspire ici. Et à l'expiration, torsion vers la gauche. Donc, cette fois-ci, c'est le coude droit qui s'en va sur la cuisse gauche. Presse les deux mains ensemble. Et là, ça se peut que ton genou droit dépasse ton genou gauche. On ramène ça. Super. Et on respire profondément. Les deux pieds sont bien ancrés au sol. On commence à sentir la chaleur monter dans notre corps physique. Et on inspire, on revient de torsion. On s'allonge jusqu'au ciel. Expire. Main en prière. Super. On va déposer les deux pieds largeur des hanches. Retour dans la posture de la montagne. J'aimerais que tu prennes un moment ici pour sentir l'énergie dans ton corps. Est-ce qu'elle est différente de ta première posture de la montagne qu'on a prise au début de la pratique? Qu'est-ce qui a changé? Essaie de te concentrer toute ton attention sur la partie du corps qui semble le plus énergisée en ce moment. À quel endroit tu as le plus de sensations dans ton corps? Et avec ta prochaine inspiration, essaie d'amener ton souffle dans cette partie du corps-là, dans ces sensations-là. Et on va expirer par la bouche. Super. On va inspirer, soulève les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi remonter. Expire, redescend. On va plier dans les genoux, dépose les deux mains au sol. On recule nos pieds dans une planche. On inspire ici. Expire, descend, coude près du corps. Inspire, cobra. Expire, on redescend. On va inspirer dans un deuxième cobra. Et on va maintenir notre cobra ici pour 3 respirations complètes. Tes jambes derrière sont fortes, sont actives. Tes jambes, là, tes muscles sont bien engagés. Tes fesses, tes mollets, tes cuisses et les dessus de pieds pressent dans le sol derrière toi. Tes coudes sont près du corps, les deux mains sous les épaules. On respire profondément et à la 3e expiration, on va venir se redéposer le front au sol. On va presser les mains dans le sol. On inspire, on passe par les genoux. Et à l'expiration, chien tête baissée. Donc, engage les orteils derrière, soulève le bassin, chien tête baissée. Mon tapis glisse. J'espère que ce n'est pas le cas du tien. Tu peux plier généreusement dans les genoux. L'important ici, c'est vraiment d'allonger dans notre colonne vertébrale. Coccyx vers le ciel. Respire profondément. Et à l'inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel. Et on va expirer le genou vers le menton. Inspire, on allonge. Expire, genou vers le menton. Inspire, allonge. Expire, genou, menton. Inspire, allonge. Expire, redépose.
On peut encore une fois plier dans les genoux. On veut vraiment allonger dans notre colonne vertébrale. Coccyx vers le ciel, on respire profondément dans notre chien tête baissée. Inspire, la jambe gauche, vers le ciel. Expire, genou gauche vers le menton. Inspire vers le ciel. Expire vers le menton. Inspire vers le ciel. Expire, ton souffle propulse ta jambe vers ton menton. Dernière fois, inspire. Expire vers le menton. Inspire vers le ciel. Expire, redépose, plie dans les genoux, allonge ta colonne vertébrale. Et à la prochaine expiration, on va venir déposer les genoux au sol et on va pouvoir marcher avec les mains. On s'assoit les fesses sur les talons. D'ici, on va aller faire quelques flexions latérales. Donc, on va inspirer, soulève les bras vers le ciel, croise les doigts ensemble, pointe seulement les index. Donc, ce qu'on fait, on inspire en allongeant vers le ciel et à l'expiration, flexion latérale. Mais on veut garder nos deux fesses bien ancrées, soit au sol ou cette fois-ci, moi, je suis assise sur mes talons. Donc, je ne veux pas faire en sorte de débalancer mon corps. Donc, notre flexion n'est pas si grande que ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est de juste venir ouvrir dans le côté du corps. Donc, on expire à droite, inspire au centre, expire à gauche, inspire au centre, expire à droite. Si tu remarques bien, c'est vraiment juste le haut du corps qui bouge. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire, main en prière. Super. On va aller allonger les deux jambes devant soi. On s'assure d'avoir les deux fesses bien ancrées au sol. Et ici, on pourrait utiliser une sangle passée sous la plante des deux pieds. Donc, ce qu'on veut, premièrement, dans la posture du bâton, on veut simplement garder notre colonne longue et droite, un peu comme si on serait dans la posture des jambes au mur. Notre corps a un angle de 90 degrés, mais ça demande un engagement au niveau de nos cuisses, de nos jambes, de nos fessiers, abdominaux et dans les muscles du dos également, pour se maintenir simplement. Donc, première option, on peut s'aider avec la sangle. L'idée ici, ce n'est pas de tirer sur la sangle, c'est juste de simplement nous aider à maintenir le dos droit sans forcer. Nos épaules devraient être complètement relâchées. Deuxième option, tu pourrais déposer des blocs sous tes mains de chaque côté du corps. On va simplement respirer ici. Donc, c'est une posture qui a l'air inactive, mais qui active beaucoup à l'intérieur de notre corps. Probablement que tu peux commencer déjà à sentir l'activité, l'énergie circuler. Donc, des sensations, de la chaleur, des picotements. Donc, c'est bon signe, ça travaille, ça va bien. On veut continuer à pouvoir respirer librement dans la posture du bâton. On revient toujours au souffle pendant notre pratique. Super. Dernière respiration ici. Expire. Génial. Si tu avais déjà des blocs de déposer de chaque côté de toi, tu peux les conserver. Si tu avais une sangle, simplement la déposer de chaque côté de toi. Et là, je t'invite à utiliser tes blocs. Vas-y avec la hauteur qui fait du sens pour toi. Bon, moi, je te préviens, dans ma pratique personnelle, je ne suis pas rendue à compléter cette posture-là de façon totale, hein, de faire la posture de façon complète. Est-ce que ça m'empêche de la faire? Ben non. Donc, c'est la même chose pour toi à la maison. L'important, c'est d'être sécuritaire, de ne pas avoir de douleur pour ne pas se blesser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer des blocs de chaque côté. On va presser les mains dans le sol pour soulever
les fesses du sol. Donc, première étape, on veut être certain de ne pas avoir les épaules qui sont voûtées de chaque côté de notre corps. On veut vraiment dégager. Donc, nos épaules travaillent fort, mais nos bras complets également. On veut toujours garder notre colonne longue et droite. Donc, continue d'activer tes abdominaux, tes cuisses, les muscles de ton dos. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de soulever. C'est de soulever les 2 pieds du sol. Donc, ça se peut que, comme moi, ce soit encore impossible pour toi de le faire. Puis, c'est correct. On s'amuse, on fait juste monter le feu dans notre pratique. Donc, tu peux peut-être juste simplement commencer par ici. Commencer à soulever seulement une jambe. Et si tu es capable, soulève les 2 pieds. Génial. On maintient, on veut continuer à respirer. Et on va expirer, on redépose. Ouh! Sens-tu le feu monter chez toi? Moi, je l'ai ici. Super! On va le faire une 2e fois ensemble. Donc, on va inspirer, on va se soulever. Si, comme moi, tu as levé juste une jambe, tu peux peut-être soulever la 2e cette fois-ci. On respire librement. Et on redépose. Génial, super. On va mettre les blocs de côté. On peut ressortir notre sangle si on veut. Repasse sous la plante des pieds. On va inspirer dans la posture du bâton. Expire, flexion vers l'avant en gardant le dos bien droit jusqu'où on est capable d'aller. Et ensuite, on peut arrondir le haut de la colonne vertébrale. Et la nuque suit simplement le mouvement. Tu peux, si tu veux, au besoin, faire un petit pli dans tes genoux pour aider dans ta flexion vers l'avant, il n'y a pas de problème. Et on va maintenir la posture une 10aine de respirations. Donc, essaie d'avoir la colonne la plus longue et étroite possible. Relâche dans tes épaules. Les 2 pieds sont bien flex, donc les orteils qui pointent vers le ciel. Et on respire avec nos sensations. Et à la prochaine inspiration, on va remonter doucement. Une vertèbre à la fois, on revient dans la posture du bâton. On expire profondément. Et on va aller s'allonger sur le dos. Sur le sol. On veut garder les 2 genoux fléchis, les 2 plantes de pied collées au sol. Super. D'ici à l'inspiration, on va allonger la jambe droite vers le ciel. Et là, on va travailler un petit peu dans nos jambes, nos cuisses et nos fessiers. Ce qu'on va faire, quand on va inspirer, on va descendre la jambe, mais on ne veut pas aller toucher au sol. Et à l'expiration, on va remonter la jambe vers soi. Super. On veut, pour faire ça, conserver nos bras, nos épaules, le haut du corps le plus mou possible, le plus détendu. C'est vraiment, l'action se passe dans nos fondations. OK? Donc, inspire. On descend. Expire. On remonte. Inspire. On descend. Expire. On remonte. 2 autres fois. Inspire. On descend. Expire. Remonte. Inspire. On descend. Expire, remonte. Et on redépose la jambe au sol. On fait la même chose de l'autre côté. On va soulever la jambe droite, la jambe gauche. Hein? J'ai de la misère avec ma droite et ma gauche aujourd'hui. Donc, la jambe gauche vers le ciel.
On va inspirer, on descend la jambe. Le pied ne va pas toucher jusqu'au sol. Et à l'expiration, on remonte. Je te rappelle que le haut du corps est complètement détendu. Deux autres fois. Dernière fois. Et on redépose. Génial. Alors d'ici, on va simplement se laisser porter vers une torsion allongée. Donc, c'est notre première posture dans un style un peu plus yin. Tu peux déposer des blocs de chaque côté de toi au besoin. Et on va simplement laisser tomber les deux genoux vers la gauche. Les deux bras ouverts de chaque côté en grande croix. Et la tête qui se dirige du côté opposé aux jambes. Si jamais tu veux pouvoir augmenter les sensations de ta torsion, tu pourrais croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, décaler un petit peu le bassin vers la droite et ensuite tout laisser tomber vers la gauche et la tête du côté opposé aux jambes toujours. Je te rappelle que dans notre section de yin, on veut détendre chacun des muscles de notre corps. On retourne vers l'intérieur de soi. On revient à la conscience non seulement de notre corps physique, mais des sensations qui l'habitent. On va maintenir dans cette immobilité-là nos postures pendant quelques minutes chacune. Assure-toi de ressentir aucune douleur. On peut avoir un petit inconfort, mais on ne veut jamais avoir de douleur en yoga. La douleur, c'est signe qu'il y a une blessure qui va arriver. Donc, tu ne dois jamais rester dans une posture qui te crée de la douleur. En yin yoga, on veut avoir un 4 ou un 5 sur notre échelle de sensations. 1 étant absolument aucun ressenti, 10 de la douleur. On cherche notre 4 ou notre 5. On cherche seulement à avoir des sensations dans notre corps, subtiles, juste pour dire. Et on reste là. Parce que plus le temps avance dans une posture qu'on maintient, plus les sensations peuvent augmenter. Donc, on ne veut pas aller stresser nos articulations et notre corps avec trop de sensations et risquer de se blesser. Pour sortir de posture, on va commencer par ramener la tête au centre. Ensuite, on ramène les genoux vers le ciel. Si on avait les jambes croisées, on décroise les jambes et on ramène le bassin au centre. Super. On peut déplacer nos blocs si on a besoin de l'autre côté. Et on va faire la même chose. Donc, on peut laisser tout simplement tomber les deux genoux vers le côté droit, la tête du côté opposé. Si on veut augmenter dans nos sensations, même chose. Croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite, décale le bassin un petit peu vers la gauche et on laisse tomber vers la gauche. Toujours la tête du côté opposé aux jambes. On se détend, on détend chacun des muscles de notre corps. On est simplement présent
ici, maintenant, sur ton tapis. Et pour sortir de posture, on ramène la tête au centre. On revient les deux genoux vers le ciel. Si on avait la jambe croisée, on peut décroiser. On ramène le bassin au centre du tapis. D'ici, on va prendre un bloc qu'on va déposer sous notre bassin, sous notre sacrum. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire, on soulève le bassin en pressant les deux pieds dans le sol et on va déposer notre bloc sous notre sacrum. Je te rappelle qu'il y a plusieurs hauteurs de blocs disponibles. Donc, vas-y avec ce qui fait du sens pour toi. On peut y aller sur ce sens-là, le sens de la longueur, le sens de l'épaisseur et le sens de la hauteur. Donc, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à toi. L'important, c'est d'être confortable. Encore une fois, notre 4 ou notre 5 sur notre échelle de sensation. Et on veut pouvoir relâcher chacun des muscles de notre corps. Laisse la gravité agir dans ta posture. Donc, première option, on laisse les deux pieds bien à plat au sol, les deux bras de chaque côté du corps. Et si on veut augmenter dans nos sensations, parce qu'on n'a pas encore atteint notre 4 ou notre 5, on pourrait venir allonger les deux jambes. Et à ce moment-là, ça serait nos talons qui seraient sur le sol. Donc là, assure-toi que ton bloc est bien sous ton sacrum pour être confortable. Et on va maintenir la posture simplement dans la détente. Profite de ce moment pour explorer les sensations dans ton corps, pour explorer ta respiration et peut-être la tendance de ton mental, de ton esprit à vouloir basculer dans le mode faire des listes, prévoir, se souvenir, penser à hier, à demain, à ce que tu as laissé en plan pour venir faire ta pratique de yoga peut-être. Tout ça, c'est le mode faire. Nous, ce qu'on veut en yoga, c'est être. Être présent sur notre tapis. Être pleinement consciente de ce qui se passe dans notre corps. Être en phase avec notre respiration. Être, tout simplement.
à chaque fois que tu te rends compte que ton esprit s'en va dans le mode faire, reviens à la conscience du souffle. Le souffle est toujours dans ton être. La posture du demi-pont soutenu est parfaite pour libérer le bassin, les hanches, toutes les tensions émotionnelles qui peuvent être stockées ici. Traditionnellement, en yin yoga, on va pratiquer le yin à froid. On ne va pas réchauffer notre corps avant de pratiquer un yin, parce que ce qu'on veut, c'est agir dans nos articulations, dans nos tissus connectifs, nos tendons. Donc, comme on a fait une partie plus active, un yang, un vinyasa, avant notre yin d'aujourd'hui, c'est certain que toute cette belle énergie-là va être un petit peu moins dirigée vers les articulations présentement, parce que nos muscles sont réchauffés, ils vont comme capter cette énergie-là. Mais c'est correct, parce que l'objectif aujourd'hui, dans notre yin, c'était d'être dans une pratique introspective, en lien avec les énergies de l'hiver. Donc c'est correct. Le yin yoga, c'est pas juste pour les articulations. Ça a un aspect très restauratif aussi. Puis c'est important de se donner de la souplesse dans notre pratique, dans comment on le fait. L'important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Pour sortir de posture, si on avait les jambes allongées, on va commencer par revenir les deux pieds à plat au sol. Et ensuite, on va pouvoir retirer doucement le bloc en inspirant et soulevant le bassin. On va redéposer une vertèbre à la fois. Super.
Une belle contre-posture ici, c'est de venir replier les deux genoux sur la poitrine. On peut attraper nos jambes avec nos mains, rouler d'un côté de l'autre. On pourrait aussi venir expirer le front vers le menton. On prend le temps de bouger avec douceur ici. Et quand tu vas être prête, on va simplement allonger la jambe gauche au sol et on va venir déposer la jambe droite, replier contre la poitrine. On attrape la jambe avec les deux bras, les deux mains croisées sous le genou. Et on va essayer de relâcher complètement les muscles des deux jambes ici. On va maintenir la posture plus ou moins 1 minute. Donc, je t'invite à te détendre. Et encore une fois, revenir vers ton être intérieur. On va maintenant relâcher la jambe droite. On va la laisser se redéposer au sol. Prends un instant ici. Observe peut-être la différence d'un côté et de l'autre dans ton corps. Et ensuite, on va replier le genou gauche contre la poitrine. Même chose. On attrape sous le genou avec les deux mains croisées. Et on va maintenir encore une fois plus ou moins 1 minute. Donc, on revient à notre être intérieur. Et on va relâcher. On allonge la jambe au sol. Encore une fois, on observe les sensations dans notre corps, complètement détendues. Je t'invite maintenant à peut-être déposer des blocs derrière ta tête. Ça peut être bloc, couverture, un gros coussin. On va aller dans la posture de la charrue. Donc, une posture pour le moins replie vers soi. Donc, on va commencer par rentrer son chandail dans ses pantalons. OK. Alors, on va commencer par déposer les deux pieds à plat au sol. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
comme si on s'en allait dans une demi-chandelle ou dans une chandelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer les deux jambes vers le ciel, puis on va venir attraper notre bassin avec nos deux mains. Donc, les deux mains supportent le bassin. On peut replier les coudes un petit peu l'un vers l'autre. On va rouler sur nos épaules. Là, ce qui est important ici, c'est de conserver toujours la nuque bien droite. Donc, ton regard vers le ciel. Donc, si tu veux, tu peux simplement observer la posture sur la vidéo. Et ensuite de ça, tu pourras reculer la vidéo puis juste te laisser guider par ma voix. Donc, quand on a atteint nos deux mains dans notre bassin, on a roulé sur les épaules, la nuque est bien droite, on va laisser tomber les jambes vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que tu peux venir appuyer tes deux pieds sur des coussins, sur une chaise derrière au besoin, il n'y a pas de problème. Et éventuellement, peut-être venir dans la posture plus complète, là. Donc, les deux pieds vers le sol. Et on va respirer profondément. On supporte toujours le dos avec nos deux mains. Et on respire profondément, on essaie de relâcher complètement. Donc, on est dans une inversion. On va maintenir environ 1 minute. À tout moment, si ça fait plus de sens dans ton corps, je t'invite à replier les genoux et à simplement rouler pour sortir de posture. Donc, comme je t'ai dit, tu peux simplement observer la posture, l'entrée de la posture et la sortie de la posture en vidéo et ensuite revenir en arrière pour te laisser guider par ma voix. Donc, pour sortir de posture, on laisse les deux genoux repliés et on va simplement rouler. La tête, la nuque suit toujours ton mouvement. Super. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux simplement reculer la capsule et venir faire la posture. Et ensuite, tu vas pouvoir venir me rejoindre dans une posture allongée pour notre Shavasana. Donc, Shavasana, posture du cadavre, posture de détente finale. N'hésite pas à t'installer pour être confortable. Abrille-toi. Mets-toi un coussin derrière la tête si tu as besoin. Peut-être les blocs sous les cuisses ou sous les genoux pour pouvoir supporter le bas du dos qui est bien appuyé dans le sol. Vas-y avec ce qui fait du sens pour toi. L'important ici, c'est de pouvoir se détendre complètement. Et de profiter de cette posture-là qui est très importante. La posture du cadavre. Shavasana est une posture qu'on ne doit jamais, au grand jamais, skipper, donc ne pas la faire après notre posture, notre séance de yoga. Shavasana est là pour régénérer les cellules de notre corps, pour s'imprégner de tout ce qui a été fait durant notre pratique. Donc, installe-toi confortablement, détends chacun des muscles de ton corps. Laisse retomber tes pieds, tes mains de chaque côté du cou. Om Dhamma tourne face vers le ciel. Reviens vers ton souffle, vers ton être, ton moi profond. Accueille, célèbre et remercie ton corps, ton esprit, toi, d'être venu sur ta vie aujourd'hui. Je te souhaite un excellent Shavasana.
va se tourner sur le côté. Et on va prendre plusieurs respirations ici. On offre une transition à notre corps entre ce shavasana, ce repos total, et le retour vers une posture assise. Quand tu seras prête, je vais doucement te relever pour venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va clore cette pratique en revenant simplement à notre mudra du départ. Donc, installe-toi pour être confortable en posture assise, peu importe quelle posture fait du sens pour ton corps en ce moment. Donc, on va revenir avec le mudra du départ, main droite qui bloque et qui rejette tout ce dont ton corps n'a pas besoin. Et la main gauche, elle qui accueille dans la place. 3 respirations profondes. Souviens-toi, tu inspires la force, la vitalité, la santé, l'abondance. On garde notre souffle. On fixe ces énergies-là dans chacune de nos cellules. Et à l'expiration par la bouche, on expulse tout ce dont on n'a plus besoin. Inspire. Fixe dans tes cellules. Expire, on rejette tout ce dont on n'a plus besoin. On va revenir les mains en prière au niveau du cœur. On va inspirer ensemble pour expirer. On va joindre nos souffles. On inspire. Expire. Et on inspire pour chanter le chant de 1 La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette pratique hivernale. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu peux mieux comprendre maintenant cette capsule-là aussi avant de pratique. C'est quoi les énergies d'hiver? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a besoin peut-être de plus de repos, mais qu'en même temps, on doit s'activer pour pouvoir égaliser, équilibrer ces énergies-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et puis, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de yoga en français sur la chaîne Yoga avec Karine. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine. Namasté.